Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode sur la chaîne de l'univers de la maquette des camions de pompiers. Alors me voici de retour après presque un mois d'absence. Je suis sincèrement désolé de vous avoir abandonné de la sorte. Je tiens aussi à vous remercier parce que vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour savoir si tout allait bien, savoir quand est-ce que j'allais revenir, est-ce qu'il en était. Donc ça fait plaisir de recevoir autant de messages. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec le retour de mes vacances que j'ai pris il y a à peu près un mois, donc je ne pouvais pas diffuser de vidéos. Ensuite, il a fallu que je travaille un petit peu plus, parce que c'est pas le tout, mais il faut les payer les vacances. Donc il a fallu que je travaille un petit peu plus, j'étais pas mal débordé. Il a fallu que je prépare les prochaines vacances dans un mois. Et puis j'ai un long voyage aussi à organiser et ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas été très présent sur le site. J'en suis sincèrement désolé. Mais voilà, j'y vois un petit peu plus clair et on va pouvoir continuer un petit peu ce qu'on a mis en place sur le dernier kit. Toujours est-il que pendant que j'étais absent, j'ai fait pas mal de petites acquisitions dont je ferai une vidéo très prochainement parce qu'il y a pas mal de kits qui vont arriver incessamment sous peu. Et il y a des modèles qui sont assez sympathiques, un petit peu comme celui qu'on est en train de réaliser en ce moment, avec des châssis dont on a déjà vu, des cabines avant qu'on a déjà vu, mais avec une cellule arrière sur laquelle on va pouvoir s'amuser aussi à pouvoir faire de la transformation et de l'implantation de produits pour agrémenter un petit peu ce kit. Donc ça fera l'objet d'une vidéo qui devrait arriver assez rapidement. J'attends encore 2 produits pour faire une vidéo un petit peu plus conséquente. Et puis je vous présenterai tout ça et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont être intéressantes à venir sur la chaîne. Voilà. Toujours est-il que il faut continuer ce fameux kit qui prend beaucoup plus de temps que j'avais prévu. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de me rejoindre sur la planche de travail. Et puis on va continuer un petit peu. Alors on va pas le finir aujourd'hui, mais on va continuer ce qu'on a mis en place. Et vous verrez que sur la prochaine vidéo, je vous présenterai le coffre latéral complètement terminé. Donc je vous invite à me rejoindre tout de suite sur la planche de travail. A tout de suite! J'ai préparé un petit peu mes supports pour pouvoir venir peindre un petit peu mes produits. Donc ils ont été apprêtés. Je vais être très honnête avec vous, j'ai pas sorti l'aérographe pour pouvoir le faire. Voilà. Là-dessus, il y a 2-3 produits et très honnêtement, sortir l'aérographe, faire une petite teinte, nettoyer, alors que là je vais avoir du rouge là-dessus, ici, donc là j'ai du rouge, ensuite je vais avoir du jaune, je vais avoir du gris, du bleu, orange, ici du gris, et très honnêtement c'est toujours des toutes petites parties qu'il va falloir que je fasse une première couche, une deuxième, et nettoyer systématiquement l'aérographe pour faire ça. Voilà, je préfère le faire au pinceau, je vais le faire au pinceau. Je vais vous faire voir un petit peu où j'en suis. J'ai eu des petits soucis avec les rushs. J'ai commencé à le faire avec vous et en définitive ce qui s'est passé, c'est que j'ai ma carte qui était défectueuse. Donc je sais pas pourquoi, mais je le saurais pas, elle me l'a pas dit. Donc je vais commencer à peindre. Donc je vais vous faire un petit récap. Peinture que j'ai réalisée au pinceau. Voilà, comme je disais sur la vidéo, vous voyez, je fais des petites pièces. Donc ça c'est en gris. Ça c'est une couleur rouge. On en a une deuxième ici. On a un autre gris avec des petites nuances. On a du orange. On a du bleu. On a du rouge. Encore ici. On a des choses qui sont ici en noir, qui vont être à faire en noir. Donc c'est plein de petites pièces à réaliser et je me voyais pas sortir l'aérographe et de nettoyer systématiquement l'aérographe.
Donc je l'ai fait au pinceau. Hein, c'est des petites pièces comme ça se voit pas. C'est juste pour apporter de la couleur, on va pas les mettre les yeux dessus. Et puis de toute façon le rendu il est plutôt assez sympa, hein, je dirais. Si on l'étale bien, on voit pas les coups de pinceau. Hop, 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 la couleur c'est pas top, hein, on voit pas, donc ça ira très très bien dessus. Je suis parti sur la gamme Tamiya. Donc j'ai du X7 qui est là-dessus, les extincteurs. J'ai du modèle color quand même, hop, qui va être pour les tuyaux. J'ai du X87 qui va être pour, je crois que c'est ça. J'ai du bleu et blanc là-dessus, parce que j'ai fait un mix, parce que c'était un petit peu trop foncé. Et on a du X6 pour, oh là, j'ai failli faire des bêtises, pour les cônes de Lubeck. Voilà, c'est un petit peu, voilà, puis j'essaye de jouer de manière à ne pas avoir les mêmes teintes, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément le même rouge. Hein, quand on prend bien hein, sur les tuyaux, sur les extincteurs, le rouge est beaucoup plus pétant, hein, c'est du métal. Là c'est pas du tissu, mais je sais pas comment ça s'appelle, hein, en polyester. Donc forcément la couleur, même si c'est du RAL 3000, je dirais les teintes elles sont différentes. Donc ça m'a permis de jouer un petit peu avec ces teintes. Voilà où j'en suis sur le kit, donc je vais continuer un petit peu de mon côté. Je ne vais pas le faire avec vous pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai le truc qui est devant. Peut-être que je ferai 2-3 pièces, mais c'est tout quoi. Je vais pas tout faire, sinon la vidéo elle va durer très très longtemps. Là-dessus, voilà sur les pièces, j'ai des petites pièces comme ici, hein, les diffuseurs. Où ça demande beaucoup de travail de très très proche. C'est pareil avec les lunettes grossissantes, plus la caméra, ça va pas être facile. J'ai apporté une petite modification sur la carrosserie. J'avais mis les lampes beaucoup trop basses. Elles viennent beaucoup plus hautes, hein, elles viennent à ce niveau ici, je prends ça, elles viennent à ce niveau là, donc je me suis trompé quand j'ai percé, elles viennent ici, donc je vais être obligé de percer par l'intérieur et ensuite par l'extérieur. Donc je suis en train de voir un petit peu comment je vais faire, de manière à ce que ça se voit pas trop, mais de toute façon ça sera obligé, on sera obligé hein, de le voir. Je vais pas pouvoir faire de rainurage parce que malheureusement ça va être trop fin, et comme je vais faire la peinture après le positionnement, ça va être différent. Enfin, je vais d'abord peindre et après je vais positionner les feux, ça va être compliqué, donc voilà. Donc c'est un petit peu là ce que j'ai modifié moi sur la carrosserie. Le reste après, j'ai pas fait grand chose. Alors, on va se passer ça au primaire. J'ai vu qu'il y avait un truc qui me chagrinait au fond. Je vais le nettoyer. Il y a du résidu de colle. Même si je sais pertinemment qu'il ne va rien y avoir, que ça ne va pas se voir parce qu'il va y avoir les caisses dessus. Voilà, pour que ça soit le plus lisse possible. Avec ça, ça ira très bien. Pour une petite lame droite de cutter. Et je viens gratter un petit peu tout ça. Voilà, j'ai enlevé le résidu. Hop. Alors, en termes d'après, ce que je vais utiliser, dans la mesure où je vais le mettre en alu, je vais prendre du primaire noir. Ça va me permettre de bien faire ressortir un petit peu tout l'alu. C'est pas plus mal. Je prends de chez Valero, prêt à l'emploi, il est vraiment très bien. Moi j'aime beaucoup ce primaire là, enfin du moins les autres je l'aime beaucoup. Celui-ci c'est pareil. Je vais en mettre quand même un petit peu plus hein, parce que j'en ai avoir besoin un petit peu plus.
pas trop ni trop peu. Une couche déjà pour préadhérer. C'est un petit peu embêtant, c'est dans les coins. Je vais dessus différemment. Donc toujours bien penser à faire une fine couche comme ça au départ. C'est vraiment ce qui va vraiment donner la base d'accroche. Et puis après on va venir en mettre un tout petit peu plus. Donc, eh ben encore une petite erreur, hein, je viens de passer ça. Et j'étais en train de parler tout seul, j'ai pas branché la caméra. Donc, donc je vous disais, je passe un coup un peu plus humide que tout à l'heure, hein, on le voit. Donc il y en a beaucoup plus, hein. J'ai pas hésité à mettre un petit peu la dose pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut vraiment que ça aille dans le fond, hein. Il y a plein de petits recoins et je voulais vraiment que ça couvre. Donc là-dessus c'est pas trop gênant. On fera plus doucement par contre pour l'autre peinture, hein. Mais il fallait quand même quelque chose d'assez couvrant. Donc voilà, ça c'est fait, je revérifie en même temps pour être sûr que je n'ai rien oublié. Donc mon primaire noir est passé. Je disais aussi, hein, je suis désolé pour le linge blanc. J'ai pas forcément envie de sortir l'extracteur, l'aspirateur, pardon, ou l'extracteur. L'aspirateur, pour la simple et bonne raison, c'est que ça fait pas mal de bruit et que bon, ça va être désagréable avec le son de la caméra. Donc volontairement, j'ai mis ce linge et comme ça, au moins, ça vous permet de pouvoir voir un petit peu ce que je fais et de protéger aussi un petit peu mon établi. Allez, on va attendre que ça sèche et puis on va passer la couche de chrome. Donc pour le caisson, ce que je vais faire, c'est que je vais le peindre donc en couleur aluminium. Et couleur aluminium, ce que je vais faire, c'est que je vais tester cette peinture donc du petit matos. Donc référence Alu 9006, hein, dans la gamme. On va voir un petit peu le rendu. Parce que je l'avais testé juste au pinceau sur une petite partie. Là, j'ai essuyé un petit peu le pinceau et je trouve qu'il avait plutôt un bon rendu. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi ne pas tester ça. Donc je remplis un petit peu mon godet et puis on va se tester ça. Hop, et voir. Donc je l'ai bien mélangé, hein, au préalable. Bon, j'en mets pas beaucoup parce que bon, il n'y a pas besoin de beaucoup, hein, c'est vraiment une toute petite partie. Et puis on va donc pareil, petite fine couche. Ça me permet de nettoyer un petit peu mon aérographe. J'étais en train de chercher le mot, pardon. Puis voilà, ça me donne un petit aperçu, voir un petit peu ce que ça va donner. On a déjà un petit aperçu métallique, bon, assez foncé. Je pense qu'il va falloir plusieurs couches, même si effectivement je sais c'est du monocouche, mais on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais sécher un petit peu tout ça, et c'est reparti. C'est pas évident à peindre parce qu'on a plein de petites parties un petit peu partout. Donc
je ne sais pas si on voit très bien. J'ai un contre-jour. C'est un peu désagréable. Alors c'est assez marrant parce que quand on passe, ça fait plein de particules de métal. Et très honnêtement, moi j'apprécie beaucoup parce que de manière générale, c'est pas lisse. Hein, c'est quelque chose qui est assez... comment on appelle ça, avec de la matière, hein, c'est jamais très lisse, il y a toujours de la matière, et moi j'aime bien le rendu que ça donne, un petit peu de quelque chose assez travaillé, et c'est plutôt assez sympathique. Alors je sais pas, la couleur elle est pas top, vous avez pas un bon rendu sur la couleur, je sais pas comment ça se fait, je vais essayer d'éclairer un petit peu plus, ou un petit peu moins. Donc là, il n'y en a pas assez. Alors, je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de soleil à l'extérieur, c'est peut-être ça qui fait ce contre-jour. Bon, on va voir un petit peu hein, le rendu. Assez foncé, hein, j'aurais peut-être pas dû... Je sais que l'aspect aluminium, on met une couche noire derrière, mais ça fait assez foncé quand même. Donc, bon, on va voir ce que ça donne. Je laisse sécher ça un petit peu et je repasserai une couche juste après. Donc, il ne sera pas terminé complètement aujourd'hui parce qu'il faut que je finisse 2-3 petites choses, entre autres de vernir parce que cette couleur, vous voyez, il faut que je repasse une petite couche parce que je l'ai préassemblé, mais il a fallu que je fasse des petits ajustements et j'ai abîmé un petit peu. Donc comme je veux vraiment mettre la vidéo en ligne aujourd'hui parce que ça fait un petit moment qu'on attend, et donc je vais vous montrer un petit peu le préassemblage et il y aura 2-3 petites retouches qui sont à refaire, et sur la dernière vidéo, ce que je ferai c'est que la prochaine vidéo, pardon, ce que je ferai c'est que je vous le présenterai complètement fini, mais j'aurai pas le temps de faire ça aujourd'hui avec le vernis et autres, j'aurai pas le temps. Donc, on va faire le préassemblage et puis voir un petit peu ce que ça donne hein, sur les différents petits modules qu'il y avait à réaliser. Bon, ici on avait le compartiment, voilà, ça passe vraiment au millimètre. Hein. Le compartiment avec les différents tuyaux de différents diamètres. Donc, j'ai ici, hop. Voilà. Peut-être prévoir aussi un peu de salissure, je sais pas, je vais voir hein, pour lui donner un petit peu de corps. Mais il y a encore des petites retouches à faire. Ça va pas être très long. Il n'y a pas d'intérêt de le faire sur la vidéo. Hop, ici on a une partie du caisson qui est déjà faite. Bon, ça c'est simple, hein, les petits casiers. Je pense que ça demande à mettre un petit quelque chose pour le protéger. On a les petits bidons d'émulseurs qui ont été... je n'ai pas fait voir, mais les petits bidons d'émulseurs. Hop, on voit pas bien. Bon. Alors c'est bleu, j'arrive pas à faire la mise au point avec le petit bouchon noir. Je pense que je m'attarderai un petit peu plus dessus sur la prochaine vidéo, faire voir un petit peu plus en détail. Parce qu'il y a des petites choses qui ont été assez minutieuses à faire. Et ça vaut quand même le coup de vérifier un petit peu ça. Vous voyez, ça commence à prendre un peu forme. Donc ici, je vais avoir ici une lance à ce niveau. Alors comment je vais pouvoir faire tenir? On va essayer comme ça n'ira pas. Hop. Voilà. Il y a des petites retouches à faire sur la peinture. Ici j'ai différentes lances. Bon, il y a vraiment des toutes petites choses encore à rattraper. Mais voilà, ça
hein, c'est quasiment terminé. Vraiment, c'est vraiment des toutes petites bricoles à faire, mais des fois, les petits œuvres, ça demande beaucoup plus de temps que les grosses œuvres. Donc ici, on a des lances. On va avoir ici, je vais les sortir, donc différents extincteurs. Ah, j'aurais dû faire ça avec ça, tiens. Je n'ai pas pensé à le faire. Ça sera un peu mieux pour les voir. Ah, les extincteurs qui ont été réalisés. Donc là, c'est pareil, ça va demander un petit peu de travail parce que je les avais ajustés de manière à ce que ça puisse rentrer directement dans le caisson. Hop. On a un autre, hein, il y a trois extincteurs qui sont bien différents, donc qui sont à positionner. Bon, je pense que je les positionnerai beaucoup plus proches, hein, de manière à mieux les voir. Hop, un petit peu dans ce style. Il m'en reste un troisième qui est ici, qui a encore une autre forme. Donc ici, j'en ai des petits qui sont ici, qui ont été réalisés également, qui vont prendre place dans le kit. Voilà, j'ai une petite clé qui va venir là-haut. Voilà. Et j'ai encore des petites lances. Ou des lances, hein. Pourquoi des petites? Des lances tout simplement. Ils sont ici, hein, donc assez petits à travailler. J'arrive pas à bien faire la mise en point, je sais pas pourquoi. Ça manque un peu d'éclairage. Enfin bref, on verra ça mieux sur la prochaine vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à bien le positionner, à bien faire mon réglage aujourd'hui. Hop, voilà. Donc, bah, ça commence à avoir un peu de gueule. Hein. Désolé de l'expression. Voilà un petit peu le rendu que ça va donner, hein, une fois que ça sera mis. Alors volontairement, je suis pas allé très haut parce que c'est comme la clé, il faut penser aussi qu'il va y avoir une partie des rideaux qui va venir à ce niveau-là. Et vous voyez, si je le mets à ce niveau-là, ben, on va pas avoir grand-chose. Donc il faut peut-être que je reprenne comme celui-ci. Parce qu'à la base, je voulais mettre des choses dans les compartiments, mais avec le rideau en plus, on ne verra absolument rien. Donc voilà. Hein, donc on commencera la prochaine vidéo donc sur comment dire, le coffre latéral complètement terminé. Ça vous donne une idée du rendu final, même si effectivement il y a encore plein de petits ajustements sur les différents petits accessoires à mettre en place. Voilà, ça vous donne une idée. Ça, je peux poster la vidéo et puis reprendre un rythme normal, et de reprendre un rythme un petit peu normal, hein, pour les semaines à venir. Donc ben, n'hésitez pas à me dire un petit peu à l'aide de vos commentaires, hein, savoir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, comment vous auriez vu l'aménagement par lui-même. Voilà, c'est toujours un grand bonheur de pouvoir lire un petit peu vos commentaires. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche, une très bonne semaine. Faites toujours très attention à vous. C'est toujours pas fini cette saloperie. Faites attention à vos proches. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite d'excellentes vacances. Profitez bien, amusez-vous bien, détendez-vous. Et puis bah, je vous dis à très bientôt si vous partez. Moi, c'est pas tout de suite. Donc il y a encore quelques vidéos à venir. Donc n'hésitez pas
à laisser vos petits pouces si ça vous a plu. N'hésitez pas à aller de vos commentaires s'il y a des choses que vous souhaiteriez voir ou ce que vous auriez aimé que je fasse sur le kit. Prochaine vidéo, on va parler un petit peu de la carrosserie, la mise en peinture et autres. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye!